OpenScan Tools offre plusieurs fonctions de mesure, dont les plus basiques sont données dans l'onglet Accueil. On y retrouve les mesures simples et polylignes. Elles sont également dans la section dédiée, ainsi que des mesures plus avancées. Commençons avec la mesure simple qui permet de mesurer entre deux points. Le pointeur a pris une forme de croix. Le nom de la fonction en cours apparaît en bas en orange. Et des indications sont données à gauche. Après avoir cliqué, un point de construction apparaît. Il permet de contrôler que le point est bien situé. Après le second clic, la mesure est créée et ses composantes s'affichent. Rappel, vous pouvez changer les unités dans les paramètres. Le panneau de propriété donne toutes les informations de la mesure qui porte par défaut le nom simple. On la retrouve dans l'arborescence. À noter que le nom par défaut peut être modifié dans la barre d'outils. Comme on n'a pas encore quitté la fonction, elle est prête pour une nouvelle mesure. Une astuce pratique, vous pouvez utiliser la barre espace en remplacement du clic. Cela permet d'être plus précis car on bouge souvent la souris lors du clic. Pour quitter la fonction, appuyez sur la touche Échappe. Le pointeur reprend sa forme. Pour rappeler la dernière fonction, appuyez sur Entrée. Le pointeur change à nouveau. Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans l'arborescence ou dans la fenêtre. Vous pouvez aussi faire un clic droit et créer un rectangle de sélection au-dessus des éléments à sélectionner. On voit qu'ils sont bien sélectionnés dans l'arborescence. On peut maintenant les supprimer. On peut annuler avec cette flèche ou le raccourci CTRL-Z. Concernant l'affichage, on peut choisir les composantes. Si vous avez des stations individuelles, vous pouvez les utiliser pour vos mesures. Mettons-nous en mode 360 degrés depuis cette station. Seuls les points de cette station seront utilisés. Cela permet de travailler avec la précision maximale du scanner. On peut aussi démarrer une mesure dans une station et la finir dans une autre. Passons maintenant à la mesure polyligne. Elle permet de créer de multiples segments. Chaque clic crée un nouveau segment. Les propriétés montrent les différentes composantes, les aires projetées et le détail des segments. Une petite astuce. Parfois, des éléments sont masqués par le nuage. On peut activer une transparence temporaire avec la touche C. Elle permet de faire un contrôle. Pour rappel, le taux de transparence peut être modifié depuis l'onglet Accueil. On va maintenant appliquer une contrainte à la polyligne en fixant Z. Le premier point fixe l'altitude et les segments suivants restent à cette altitude. C'est très utile pour créer un contour rapide de bâtiment, sachant qu'on peut exporter le résultat en DXF. Vous pouvez constater que les anciens points de construction sont encore affichés. Pour les effacer, il faut quitter la fonction, puis relancer une mesure. Passons maintenant aux mesures avancées.
il est souvent utile de mesurer à la perpendiculaire d'un mur ou des entr'axes de tubes. OpenScan Tools offre diverses options. Commençons avec la mesure point-plan. On va prendre une mesure entre un point de ce massif béton et le plan défini par cette porte. Dans cette mesure, une détection de plan est effectuée sur la porte. La mesure a été créée, elle montre la distance la plus directe entre le point et le plan. Elle donne aussi la distance entre le point projeté et le point cliqué sur le plan. Parfois, le plan n'est pas régulier, comme pour un mur en pierre, rendant la détection difficile. Il est alors possible de définir un plan avec 3 points. On va créer une nouvelle mesure. Maintenant, on va cliquer sur 3 points de ce mur. La mesure a été créée à la perpendiculaire du plan, passant par ces 3 points. On va finir avec la mesure tube à tube, sachant que les autres mesures disponibles sont similaires. Ici, nous allons mesurer la distance qui sépare ces 2 tubes. On fait un clic sur chaque tube et la mesure est créée. Les propriétés donnent toutes les composantes entre axes, distance libre, encombrement, diamètre. On voit aussi que 2 disques ont été créés. La fonction a détecté chaque diamètre. Il n'est pas nécessaire que les tubes soient parallèles. On va choisir 2 tubes orthogonaux. La fonction a fait une extension automatique et créé la distance la plus directe. Tous les éléments sont listés dans l'arborescence. On verra la détection de tubes dans un autre tutoriel.